Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du sneak peek de la saison 7 de The Walking Dead. Donc il y a pas mal de choses à en dire de tout ce qui s'est passé avec ce sneak peek, hein. De toute façon clairement, en 3 minutes on peut en déduire énormément de choses. D'abord on peut parler des morts potentielles. Franchement je sais pas s'il y a eu énormément d'évolution par rapport à nos théories d'avant. Du fait que Abraham est toujours en plein dans cette théorie et toujours le personnage le plus sur la sellette d'entre tous. Ensuite, on a quand même Maggie qui commence à être vraiment fortement impliquée aussi dans cette mort probable. Pour les autres, tout ce qui est Daryl, Glenn, Michonne, Rosita même, parce qu'elle a la droite de Rick aussi. Franchement, je vois beaucoup moins ces morts-là, du coup. Glenn est peut-être même un peu plus mis hors de cause pour le coup. À moins que. Enfin, parce qu'on voit le sang juste à côté de Rick ou juste à côté de lui, enfin, la bouillasse de cerveau. À moins que Negan ait voulu mettre Glenn devant Maggie pour le punir ou inversement. Ça me semble vraiment bizarre, je le vois mal faire ça, même si Negan est un personnage sadique, je le vois mal faire ça. Du coup, ils nous ont quand même laissé quelques indices dans ce court extrait. Du coup, on a la hache, donc ça, je pense que ça va être une grosse référence aux comics. Est-ce que Rick pourrait perdre sa main dans ce camping-car lorsque Negan l'emmène? Franchement, je pense ça possible. Après, en termes de coûts financiers et même d'effets spéciaux, ça va être compliqué pour AMC d'assumer jusqu'à la fin de la série le fait que Rick ait perdu une main. Leur meilleure solution, ce sera peut-être une prothèse, comme dans Game of Thrones. Mais ça me semble quand même compliqué en termes financiers. Mais bon, The Walking Dead, c'est quand même un monstre, c'est quand même un monument, hein, des séries télévisées. C'est la plus regardée. Je pense qu'ils ont quand même les moyens de faire ça. Kirkman avait dit en conférence de presse par rapport à son comics qu'il regrettait d'avoir coupé la main droite de Rick si tôt dans le comics. Est-ce que ce serait le moment de rattraper ça dans la série? Est-ce que ce serait en fait le bon moment pour couper la main de Rick? Parce que du coup Kirkman avait eu le temps d'y réfléchir, hein, parce que le gouverneur, ça fait bien longtemps qu'on l'a passé, dans le comics ça fait encore plus longtemps. Ensuite du coup on a la couette de Daryl. Je pense qu'au moment du meurtre, Daryl il s'est levé, il a voulu intervenir et en fait c'est à ce moment-là que Negan va enlever Daryl et va en faire en fait son prisonnier. D'où la photo qui avait fuité sur le net avec Daryl avec un t-shirt ou une veste, je sais plus trop, avec un A dans le dos qui veut dire assault. En fait, dans le comics, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est pas Daryl, je vais pas spoiler le comics pour ceux qui le lisent, mais c'est exactement la même chose pour le prisonnier et il a ce A. Donc, est-ce que Daryl serait enlevé dès le premier épisode de cette saison 7? Je pense ça tout à fait possible aussi. Ce qui pourrait aussi avoir rapport avec ce que j'ai dit juste avant, et là j'y pense parce que je vous en parle. La couette, elle est juste au niveau du cerveau. Est-ce que Daryl aurait voulu se lever parce que par exemple Negan aurait tiré Glenn devant Maggie ou devant Rick pour donner une punition, une belle punition, et il lui aurait éclaté la tête devant ses amis? Après, je pense que cette théorie, elle est quand même très peu probable. Pour le double mort, oui, mais après sur le premier mort à la fin du cliffhanger, on ne voit pas Negan traîner la personne. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est possible pour le second mort. Daryl, comme je vous ai dit, moi je pense qu'il se lève. Et après, à la fin, du coup, on a la bague dans la bouillasse de cerveau qui est à côté de Rick, de ce qu'on peut voir. Du coup, cette bague, moi je vois pas vraiment ce qu'elle vient faire là. Je pense que c'est plus un faux indice qui nous est laissé là, quelque chose pour nous faire parler. Je vois pas d'autre solution parce que ça peut pas être la bague de Maggie. Comment, enfin, elle peut pas être dans sa tête la bague. C'est pas possible. La bague d'Abraham, si elle était dans sa poche, est-ce qu'elle serait tombée? Mais pour qu'elle tombe dans son cerveau, c'est vraiment compliqué, hein. Cette bague, de toute façon, je pense qu'on aura plus de réponses le jour de l'épisode. On peut pas en savoir énormément plus à aujourd'hui. Du coup, maintenant, il y a aussi le titre du sneak peek, hein, qui est le bras droit. Donc, comme je vous ai dit avant, est-ce que ce serait le bon moment pour Kirkman de couper la main droite de Rick? Car dans le discours qu'a Negan envers Rick, d'où la punchline de Rick: je te tuerai pas aujourd'hui, je te tuerai pas demain, mais je te tuerai. Negan explique à Rick à quel point c'est important d'avoir un bras droit quand on est un leader.
Et là, il demande à Trevor de GTA si Rick avait une arme quand il est arrivé et il avait une hache. Et ensuite, il repart sur son discours du bras droit, lui expliquant toujours à quel point c'est important et à quel point ça peut retirer quand même une masse de boulot qui n'est pas négligeable pour un leader d'avoir un bras droit. Et Rick tourne la tête vers la droite à ce moment-ci. Et est-ce que ça voudrait dire en fait que Negan a tué le bras droit de Rick? Après, clairement, dans cette série, Rick, il avait pas vraiment de bras droit. Je vois pas de bras droit incontestable dans cette série. Après, on peut quand même voir Daryl et Glenn qui étaient quand même des personnages importants pour Rick, qui l'aidaient énormément à prendre des décisions. Mais là, franchement, c'est pareil, ça peut pas nous donner d'identité. On peut pas en savoir plus. C'est clair que ça raccourcit la liste. Le bras droit de Rick, on peut pas voir comme étant Rosita, mais après tout le reste, Daryl, Glenn, Abraham, Maggie et Michonne, on pourrait les voir comme étant des petits bras droits potentiels à Rick. Ça nous en donne pas énormément plus. Ça raccourcit la liste d'un ou non ou deux, mais ça nous en raccourcit vraiment pas plus. Donc du coup, je pense qu'on a fait le tour un peu sur tout ça. Et du coup, je vais vous parler de ce que je vois dans cette saison 7, de ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette saison 7. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette saison 7, j'aimerais, comment dire, j'aimerais que dans le premier mid-season, on ait vraiment une occupation de Negan, que le groupe Alexandria soit soumis, qu'on commence à découvrir du côté de Carol et Morgan le royaume avec Ezekiel et Shiva et tout le reste, qu'on commence à les découvrir, qu'ils commencent à nous expliquer leur histoire, le rapport qu'ils ont avec Negan, qui techniquement n'est pas un bon rapport dans le comics, vraiment pas un bon rapport. Ils sont ennemis avec Negan, ils peuvent pas le voir, et ils ont fait à peu près le même, enfin Negan a fait à peu près le même coup à ce groupe. Et donc j'aimerais vraiment voir développer le royaume dans ce premier mid-season et voir Negan quand même assez souvent à venir à Alexandria pour les choquer, pour leur faire du mal psychologiquement, parce que je pense que Negan va pas continuer à tuer énormément de personnes d'Alexandria dans cette suite. Je pense qu'il en aura déjà assez fait pour les barquer. Et de toute façon, c'est pas dans son but de tuer tout le monde, hein, parce que sinon, comment il récupérerait des vivres? Son but, c'est pas d'envoyer ses hommes à Alexandria pour créer des richesses, hein, pour créer des ressources. Il veut qu'il reste du monde, et c'est pour ça qu'il ne tuera pas Rick, hein. C'est clairement, ils ont quand même besoin d'un leader, même un leader affaibli, ils ont besoin d'un leader hein, sur Alexandria. Donc, et dans cette seconde et dans la seconde mid-season, j'aimerais qu'on voit un peu plus un début de rébellion, ou un début d'alliance avec le royaume et la colline, parce que je pense que Jesus va avoir aussi énormément d'impact et peut-être même autant qu'Ezekiel dans cette saison 7. Je pense que c'est un personnage qu'on a encore énormément à développer, c'est un personnage qui peut devenir très important. Je parle de Jesus bien sûr, il peut devenir vraiment important, il a encore énormément de choses à nous développer et c'est un personnage que j'apprécie énormément et franchement je pense il peut nous envoyer vraiment du lourd dans cette saison 7. Après moi ce que j'aimerais voir dans cette saison 7 c'est comme je viens de vous dire, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais j'aimerais aussi voir un début de guerre avec Negan, un début d'affrontement dans ce second mid-season. Je pense que ça se passera pas, hein, on n'aura pas un début d'affrontement si tôt avec Negan. Faut déjà la réaction d'Alexandria et il leur faudra le temps de se remettre de ce qui s'est passé. Enfin voilà, donc du coup, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que ce sneak peek pouvait nous apporter. Donc vous voyez, c'est un sneak peek de 3 minutes et il y a quand même 9 minutes. Bon, on va arriver sur 10 minutes pour résumer tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, il y a quand même pas mal d'informations à en tirer et à expliquer. Moi, c'est mon avis. Si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. C'est toujours bon à prendre. Et de toute façon, si je fais des théories, c'est que j'adore en voir de nouvelles. Donc, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, vous, ce que vous voyez, les morts que vous voyez. Moi, personnellement, si je vois deux morts, je vois Maggie et je vois Eugène. Après, n'hésitez pas à laisser aussi les noms des morts que vous voyez dans les commentaires. Bon, après, je pense que Rick et Carl, c'est pas la peine de les mettre dans les commentaires. Je pense que eux, par contre, c'est vraiment sûr qu'ils y passeront pas. Donc voilà, donc maintenant moi du coup je vais vous parler un peu de ma chaîne. De toute façon si j'avais fait une vidéo à part pour vous parler de la chaîne, je pense que vous l'auriez pas regardé. Sur cette chaîne en fait je vais faire pas mal de théories sur
sur les séries qui ont marqué ces derniers temps ou qui sont intéressantes, les nouvelles séries ou même les anciennes. Je pense que de toute façon, clairement, il y aura du Walking Dead. Je pense qu'il y aura du review d'épisodes sur les épisodes intéressants. Donc déjà, je pense qu'il y aura un review sur le premier épisode de cette saison 7 de The Walking Dead. Après, il n'y en aura pas pour tous les épisodes, clairement. Je ferai aussi du Westworld, je pense, si la série débouche vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc sa nouvelle série de HBO, elle est vraiment pas mal. Je vous invite à regarder les premiers épisodes. Je crois qu'il y a 2 épisodes pour le moment ou 3 sur OCS. Je vous invite à les regarder. C'est vraiment une série qui peut donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, je pense que je vais faire aussi des théories sur Game of Thrones et peut-être des reviews d'épisodes quand la série va sortir, parce que je pense qu'elle a vraiment moyen de devenir intéressante avec ce qui s'est passé en cette fin de saison. Je veux aussi parler, enfin faire des théories ou même parler d'anciennes séries comme étant Breaking Bad, Lost, Prison Break, pas mal de séries qui ont marqué et qui étaient vraiment intéressantes. Et aussi sur cette chaîne, il y aura des avant-matchs, des après-matchs et mes avis sur certaines équipes et sur leur manière dont ils pourraient faire pour évoluer. Parce que je suis fan de football et si cette chaîne je la fais, c'est totalement par passion. Et donc il y aura aussi du football. À voir si je le ferai sur cette chaîne ou sur une seconde chaîne. Je pense que je le ferai sur cette chaîne, hein, clairement. Mais voilà, donc vous avez à peu près tout ce que je ferai sur cette chaîne. De toute façon, je pense que de toute façon, on est vraiment au tout début de la chaîne. Je pense qu'il y aura énormément d'évolutions au fil du temps et qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ce seront plus les mêmes. De toute façon, vous pouvez le voir déjà rien qu'à la qualité du micro. C'est pas top. Euh, c'est déjà mieux qu'un micro standard d'ordinateur, mais c'est vraiment pas top. Et même au niveau logiciel, hein, de montage et tout le reste, c'est vraiment pas bien. Sauf que tout ça, ça s'améliorera au fil du temps. Ça, faut pas s'en faire là-dessus. Et plus ça ira, plus j'essaierai de faire des programmes de qualité. Donc voilà, moi je pense que du coup j'en ai fait le tour, on en est déjà à 12 minutes. Donc du coup bah, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous regardez cette vidéo. Ciao les gens.